Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement qui s'intitule Le ministère de Jésus sur la terre. Alors cet enseignement se présente en 4 parties. La première partie s'intitule L'entrée en scène de Jésus. La deuxième partie, Jésus présente sa mission. La troisième partie, les éléments indispensables à la réussite de Jésus. Et la quatrième partie, l'autorité perdue et l'autorité restaurée. Alors donc, nous allons commencer par la première partie qui s'intitule L'entrée en scène de Jésus. Nous allons commencer par un passage qui se trouve dans Luc chapitre 2, versets 40 à 52. Et lors de ce passage, nous allons voir que dès son jeune âge, Jésus avait déjà conscience de la mission qui était la sienne. Alors, les parents de Jésus allaient chaque année à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2, versets 40 à 52. Et donc au verset 49, on a vu, il leur dit, Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Voilà. Donc dans ce passage, on trouve on a les rares informations concernant la jeunesse de Jésus. Il est intéressant de noter que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses, verset 47. Au verset 49, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il avait donc conscience du mandat qui était le sien. Et au verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors, son entrée dans le ministère. Donc, lorsqu'on lit les Écritures, on s'aperçoit que bien que dès l'âge de 12 ans, Jésus connaissait déjà son appel, il a attendu l'âge de 30 ans pour pouvoir pleinement maintenant rentrer dans l'appel qui était le sien. Et donc, s'il a attendu cet âge-là, c'est que Dieu a déterminé d'avance que c'était le bon moment pour lui de commencer. Donc, son entrée dans le ministère commence premièrement par son baptême. Et on peut lire le passage dans Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans ce petit passage, qu'est-ce qu'on peut voir? Jésus, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit qui descend sous une forme de colombe, et la voix qui est celle du Père. On retrouve une fois de plus la Trinité. Pour rappel, il y a un seul Dieu qui se manifeste en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est un mystère qui effectivement est difficile à appréhender pour l'intelligence humaine, car l'homme a tendance à croire les choses qu'il comprend, mais il faut saisir ces choses-là par la foi. Il faut bien comprendre que lorsqu'on lit les Écritures, tout au long des Écritures, on va voir tantôt c'est le Père qui agit, tantôt c'est le Saint-Esprit, tantôt c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, le Fils de Dieu, et ils travaillent en unité. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc Jésus est baptisé, étape numéro 1. Étape numéro 2, le Saint-Esprit le pousse dans le désert. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 2. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Voilà. Dans Luc 4, 1, c'est l'expression fut poussé par l'Esprit dans le désert. Donc, on voit
que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, il avait besoin de passer par ce stade pour pouvoir se préparer à ce qu'il attendait. Et donc, au verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est lorsqu'il est dans un état de fébrilité que le diable se présente à lui pour le tenter. Et donc, les tentations de Jésus, on peut les retrouver dans le livre de Matthieu, également dans le livre de Luc. J'ai privilégié le livre de Luc parce que j'aime bien la manière dont c'est apporté. Voilà. Alors, on va lire Luc chapitre 4, versets 3 à 13. Le diable se présente à lui et commence à lui faire des propositions. Verset 3, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc la première tentation consiste à une incitation à l'appétit naturel. Pourquoi? Le texte nous dit, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc Jésus a fini de jeûner 40 jours et 40 nuits, il a faim, et donc le diable vient le tenter sur un point faible, avec l'espoir qu'il puisse céder. Voilà. Et donc, Jésus, qui est pleinement Dieu et pleinement homme, doit opérer sur la terre en tant qu'homme. Et donc, s'il avait transformé, s'il avait obéi à la préconisation du diable, il sortait du coup de son rôle. Voilà. Et donc, il a tenu bon. Voilà. La seconde tentation, maintenant, c'est incitation à la richesse et la gloire. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. On verra plus tard pourquoi au verset 6, le diable dit, car elle m'a été donnée. Ça, c'est intéressant. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà. Et donc, dans la société actuelle dans laquelle on est, nous savons qu'un certain nombre de personnes, qu'il s'agisse de sportifs, de stars de cinéma, d'hommes politiques ou d'hommes d'affaires, ils se sont prosternés. Voilà. Ils ont fléchi les genoux justement pour avoir cette puissance et cette gloire que le monde propose. Voilà. Alors, à quel moment les royaumes ont-ils été donnés au diable? Ça, c'est une question très intéressante, ça. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu parle à Adam et Ève et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, il leur avait donné la domination, la gouvernance, la direction, la présidence de la terre. Voilà. Cependant, en succombant à la proposition du diable, ils ont fait de Dieu un menteur et ils ont cru que c'est le diable qui leur disait la vérité. Et donc, ils se sont mis de fait sous son autorité. Voilà. Ça, on le voit dans Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, en ayant obéi au diable plutôt qu'à Dieu, ils se sont liés à lui, ils se sont positionnés sous son autorité, et c'est ainsi que le diable a récupéré l'autorité qui leur avait été accordée dans Genèse chapitre 1. Voilà. Troisième tentation, incitation à l'orgueil. Le diable le conduisait encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu. Donc à chaque fois, il revient avec toujours cette affirmation, si tu es fils de Dieu. Voilà. Donc on voit qu'il vient le travailler au niveau de son identité. Jette-toi d'ici en bas, car il est écrit,
il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Luc chapitre 4, versets 9 à 12. Donc en fait, le diable, dans ce passage, vient citer la parole de Dieu, sauf qu'il l'a dit hors contexte, voilà, et qu'il l'adapte pour pouvoir en tirer profit. En effet, le passage dont s'est inspiré le diable se trouve dans le psaume 91, versets 11 à 12, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà. Cet exemple nous montre que le diable connaît les Écritures et qu'il peut les utiliser, voilà, pour pouvoir manipuler les gens. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la première tentation, comme on a pu le voir, l'appétit naturel, donc il a joué sur le même tableau qu'Adam et Ève. Hein. Voilà. Adam et Ève, il leur a proposé de manger du fruit. Là, il vient sur le même registre, il propose à Jésus de manger du pain. Voilà. Ensuite, deuxième registre, on voit qui correspond à incitation à la richesse et à la gloire. Et enfin, troisième registre, incitation à l'orgueil. Et donc, sur ces trois niveaux, le diable a échoué. Voilà. Et donc, il est parti avec l'espoir de revenir lorsqu'un moment favorable se présentera de nouveau à lui. Voilà. Alors, on va voir quelque chose d'intéressant, c'est que pourquoi a-t-il dit jette-toi d'ici en bas? Ça, on le voit dans un livre très intéressant. Voilà. Donc, selon lui, A. Barbury, directeur du département de théologie du Moody Bible Institute de Chicago, le diable a passé Jésus en haut du temple pour la raison suivante. Le diable rappela à Jésus la prophétie de Malachie 3.1, qui avait fait naître parmi les Juifs la croyance populaire voulant que le Messie apparaisse soudainement dans le ciel, descendant de son temple. Satan dit essentiellement ceci, pourquoi ne fais-tu pas ce que le peuple attend et ne te manifestes-tu pas de façon miraculeuse? Et donc, si Jésus avait fait ça, le peuple l'aurait probablement reconnu comme étant le Messie, mais il n'aurait pas accompli l'œuvre de la croix qui était nécessaire pour pouvoir sauver les péchés, sauver le monde de ses péchés. Voilà. Alors, il utilise ce passage suivant là, Malachie 3.1, c'est voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc dans ces trois tentations, on voit que l'ennemi fait référence à deux ou trois reprises aux Écritures. Donc ça, c'est intéressant, ça. Ça nous donne une indication sur ce que la Bible appelle les faux prophètes ou les faux enseignants qui détournent les gens de la vérité en utilisant la parole. Voilà. Donc lorsque Jésus maintenant sort du désert, le texte nous dit qu'il est revêtu de puissance. Ça, on le voit dans Luc chapitre 4, versets 14 à 15. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Il enseignait dans les synagogues et était glorifié par tous. Donc Jésus avait besoin d'être revêtu de la puissance de l'Esprit pour pouvoir entrer pleinement dans son ministère et commencer l'œuvre à laquelle le Père l'avait destiné. Voilà. Donc avant de quitter ses disciples, Jésus leur dit qu'ils ont eux aussi besoin du revêtement de puissance, et ça on le voit dans Actes chapitre 1, verset 8. Voilà. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Donc pour pouvoir marcher dans les pas de Jésus, il est nécessaire d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour manifester pleinement les œuvres du royaume, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Voilà. Alors, deuxième partie, maintenant, Jésus présente sa mission. Donc, on a vu en première partie Jésus, voilà, le baptême, ok. Ensuite, il va dans le désert, le diable tente, il sort revêtu de puissance, et donc maintenant, il va présenter sa mission. Donc, il va dans une synagogue et il va commencer à dire ce à quoi il est destiné. Ce passage, on le trouve notamment dans Luc chapitre 4, versets 18 à 21. Mais on va voir que Jésus a ouvert le rouleau,
voilà, le jour du sabbat, il se met à lire. En fait, il se met à lire un passage qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 61. Et donc, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, donc en fait, parce qu'il m'a revêtu, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez de l'entendre est accomplie. Donc on voit que Jésus venait d'accomplir une nouvelle prophétie le concernant. C'est celle qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 61. Voilà. Donc on va détailler le texte que Jésus vient de lire. Son texte est intéressant parce que il correspond comme à un programme politique. Voilà. C'est comme quelqu'un qui doit commencer donc un programme et il commence à donner à la foule les différents points qu'il a l'intention de mettre en œuvre. Et c'est ce qui se produit dans ce que Jésus vient de lire. Donc, on voit déjà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, au verset 18, qui correspond au revêtement de puissance. Donc, pour pouvoir manifester pleinement le royaume, il faut le revêtement de puissance que l'on reçoit à travers le baptême du Saint-Esprit. OK. Donc, il commence alors. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, Jésus dit que son ministère va consister à annoncer une bonne nouvelle. Donc, ça, c'est la prédication de la vérité. Ensuite, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Point 2. La guérison correspond à la guérison physique et émotionnelle. Verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il s'agit donc de la délivrance physique et spirituelle. Voilà. Notamment ceux qui sont oppressés par les démons. Voilà. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Voilà. Donc là, il s'agit de recouvrer la vue physique et spirituelle. Et donc, on sait que la parole, elle est esprit et vie. Et donc, lorsqu'il prêche la parole et que la parole tombe dans un cœur qui est bien disposé, la parole apporte la vie. Voilà. Et donc, en apportant la vie, elle donne la vue. Voilà. Ensuite, pour renvoyer libres les opprimés, donc c'est pour que les gens soient totalement libres de l'emprise du péché. Voilà. Et pour publier une année de grâce du Seigneur, ça correspond aux bénédictions que l'on obtient en Christ. Ça, on peut le voir dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Voilà. C'est pourquoi nous bénissons le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Pourquoi? Parce que le texte nous dit, parce qu'il parlait comme ayant autorité. Voilà. Et donc, il a commencé son ministère. Alors, concernant le revêtement du Saint-Esprit, cela avait déjà été annoncé par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Alors, pour le formuler différemment, Isaïe, donc c'est le père du roi David, et donc c'est de la descendance du roi David naîtra, voilà, un homme. Je paraphrase pour que ce soit plus simple pour comprendre. Hein. Et donc, la particularité de cet homme, c'est que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et donc ensuite, on voit les attributs maintenant de l'Esprit de l'Éternel. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, revêtement du Saint-Esprit. Cette prophétie avait été annoncée dans Ésaïe 11, versets 1 à 2. Voilà. 2, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voilà. Et Jésus confirme aux disciples de Jean-Baptiste qu'il est bien le Messie. Ça, on le voit dans Matthieu chapitre 11, versets 2 à 5. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean, donc c'est Jean-Baptiste, ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà. Donc on voit, Jésus a accompli
ce qui avait été annoncé, c'est qu'il prêchait la bonne nouvelle. Ok. Ensuite, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans le psaume 34, verset 19, c'est l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Renvoyez libres les opprimés. Dans Jean chapitre 8, verset 36, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Au verset 35, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc Jésus est en train de dire que si lui, il affranchit les hommes sont réellement libres. Voilà. Donc là, on parle bien d'une liberté physique, d'une liberté spirituelle, émotionnelle. Donc on peut être libre de nos mouvements dans cette société et pourtant être lié, enchaîné par des addictions, par des malédictions générationnelles, par des esprits impurs qui nous oppressent. Voilà. Ensuite, le recouvrement de la vue pour les aveugles. Une fois de plus, ça correspond à une prophétie qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 42, versets 6 à 7. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Donc là, il parle de qui? Il parle du Messie. Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. On a vu que Jésus a dit, je suis la lumière des hommes. Voilà. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Donc Jésus s'est présenté comme étant la lumière. Il ouvre les yeux des aveugles, les yeux donc physiques et spirituels, et il libère les hommes des cachots, notamment de l'aveuglement spirituel. Il les fait sortir des ténèbres. Voilà. Ésaïe 42, versets 6 à 7. Ensuite, pour renvoyer libres les opprimés, donc ça c'est ce qu'on vient de voir là, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre et vous affranchira. Voilà. Et donc pour publier une année de grâce du Seigneur. Et donc, dans le commentaire biblique de Matthew Henry, il y a une explication qui est très intéressante. Il s'agit de l'année du jubilé qui revenait tous les 50 ans. Voilà. Dans la Bible, il y a une référence au jubilé dans Lévitique, chapitre 25, année de grâce et de joie universelle où les travaux cessaient, les esclaves étaient rendus à la liberté, les dettes acquittées, les prisonniers amnistiés. Cette année est une image du règne bienheureux du Messie. Voilà, donc on voit qu'au travers du texte qu'a lu Jésus, qui correspond à Luc 4, verset 18, voilà, et à Ésaïe 61, on voit que derrière, il y a un accomplissement de plusieurs prophéties. Et lorsqu'on étudie en détail sa vie, on voit que tout ce qu'il a fait correspondait à ce qu'il avait déclaré au début. Il a annoncé la bonne nouvelle, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il a guéri les cœurs brisés. Voilà. Il a proclamé aux captifs la délivrance. Il a fait des délivrances. Des gens qui étaient oppressés par des démons, il les a délivrés. Voilà. Et il a publié l'année de grâce du Seigneur. Voilà. Alors maintenant, les éléments indispensables à la réussite de Jésus. Pour qu'il puisse mener à bien cette œuvre, il y avait des éléments qui étaient indispensables. Voilà. La première chose, la présence du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Ensuite, deuxième point, Jésus parlait de la part de Dieu. Troisième point, la vie de prière de Jésus. Et quatrième point, Jésus obéissait parfaitement au Père. Voilà. Donc ce sont les éléments qui ont contribué à sa réussite. Voilà. Donc la présence du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, Jésus était rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Voilà. On le voit ça dans Jean chapitre 4, verset 34. En effet, celui qui l'a envoyé transmet les paroles mêmes de Dieu, car Dieu lui a donné la plénitude illimitée de son esprit. Jean 3, 34. Voilà. Et dans Colossiens 1, 19, en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habitât en lui. Et le mot plénitude, c'est donc pléroma, voilà, qui signifie dans le Nouveau Testament le corps des croyants, parce que rempli de la présence de la puissance, des richesses de Dieu et de Christ. Donc la plénitude, c'est le remplissage de la présence de Dieu. Voilà. Enfin, dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 19, c'est Paul qui écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et donc le mot pléro est un dérivé de pléroma.
Et donc, pléro, pardon, correspond vraiment à la plénitude du Saint-Esprit. Et cette plénitude, comment on l'obtient? En chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Il y a également un autre point intéressant, c'est que pour être rempli, il faut que les fleuves de vie remplissent l'être intérieur. Et donc, dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et donc, pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit, il faut que les fleuves d'eau vive coulent. Voilà. Et c'est ainsi que Jésus a pu faire cette œuvre, parce que la puissance du Saint-Esprit se manifestait au travers de lui. Et ça, on le voit notamment dans Actes, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc il était nécessaire que Jésus soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir faire du bien et guérir tous ceux qui étaient avec lui. Le deuxième point maintenant, c'est Jésus est la parole de Dieu, et donc son ministère a connu un succès très important parce qu'il répétait les paroles du Père. Dans Jean chapitre 14, verset 10 pardon, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et dans Jean chapitre 8, verset 28, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Voilà. Et enfin, ces paroles étaient esprit et vie. On le voit ça dans Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà, très important. Donc Jésus savait que le Père l'exauçait toujours. Pourquoi? Parce qu'il déclarait la volonté parfaite du Père. Et ça, on le voit une nouvelle fois dans Jean chapitre 11, versets 40 à 44. Donc, pour resituer le contexte, donc Lazare est décédé, on l'a mis au tombeau depuis plusieurs jours. Jésus se présente devant le tombeau, il rassure sa sœur, voilà, en lui disant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc, il n'a même pas prié, qu'il est déjà certain que le Père l'a déjà exaucé. Pourquoi? Parce qu'il déclarait toujours la volonté parfaite du Père. Et ça, on le voit verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jean chapitre 11, versets 40 à 44. Voilà. Troisième point, c'est la vie de prière de Jésus. Jésus priait énormément. Donc quelqu'un qui veut opérer comme Jésus l'a fait, il est obligé d'avoir une vie de prière aussi qui soit conséquente. Donc on va voir plusieurs passages dans Luc chapitre 5, versets 15 à 16. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Voilà. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 23. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voilà. Et Luc chapitre 11, verset 1 à 2, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pourquoi les disciples ont-ils demandé à Jésus de lui enseigner à prier? Parce qu'ils ont compris que tout ce que faisait Jésus était directement lié à sa vie de prière. Voilà. Quatrième point, Jésus obéissait parfaitement au Père.
Ça, on le voit dans Jean, chapitre 6, verset 38. Voilà. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et Jésus s'est rendu obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix. On le voit ça notamment dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 9. Voilà. Donc on va le voir en version parole de vie. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 9. Alors, quatrième partie, l'autorité perdue et l'autorité restaurée. Jésus a parfaitement accompli la mission qui était la sienne, c'est-à-dire qu'il a achevé l'œuvre que le Père lui avait donnée. Et ça, on le voit notamment dans Jean, chapitre 17, verset 4. Alors, je paraphrase au début. Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc, on voit que Jésus est venu pour une mission précise. On a vu que lorsqu'il était dans le temple, il a dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je suis venu pour faire les affaires de mon Père? Voilà. On a vu dans Luc 4, 18, lorsqu'il commence son ministère, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc là, il commence à citer ce pourquoi il est venu. Et donc, juste avant d'aller à la croix, il dit maintenant, Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Il est en capacité de déclarer cela parce qu'il connaissait parfaitement ce pourquoi il était venu. Et lorsqu'il est sur la croix maintenant, donc, il dit, tout est accompli. Ça, on le voit dans Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voilà. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pourquoi l'autorité a été perdue et l'autorité a été restaurée. C'est parce que Adam et Ève ont perdu l'autorité que Dieu leur avait conférée, et on l'a vu un peu plus tôt dans Genèse, chapitre 1, verset 27 à 28, où Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Voilà. L'autorité a été perdue et léguée au diable. C'est pour ça que dès qu'ils ont péché, Dieu lui-même est intervenu. Et dans Genèse chapitre 3, verset 15, il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu est déjà en train de déclarer la solution à travers laquelle un homme va venir et va écraser la tête du serpent. Donc c'est la première prophétie qui est déclarée par Dieu lui-même. Voilà. Et donc dans Luc chapitre 4, versets 5 à 8, lorsque le diable est venu tenter Jésus, il a dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est la raison pour laquelle on appelle le diable le Dieu de ce siècle, le prince de la puissance de l'air. Voilà. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que l'autorité qui a été perdue a été restaurée par Jésus et elle a été redonnée à ses frères et à ses sœurs, qui sont les hommes et les femmes qui composent aujourd'hui l'Église, celles et ceux qui sont nés de nouveau, voilà, par le Saint-Esprit. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'une religion, de dire je suis croyant, ça s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau par le Saint-Esprit. Et donc en Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, qu'est-ce que nous dit le texte? Je vais lire à partir de verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Voilà. Donc il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ensuite, il a reçu tout pouvoir. Ça, on le voit dans Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Juste avant d'envoyer ses disciples, Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et alors qu'il a reçu tout pouvoir, maintenant, ce pouvoir qu'il a reçu, il le délègue aux disciples en leur disant, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Donc Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, il a reçu tout pouvoir, et c'est la raison pour laquelle il a récupéré l'autorité qui avait été perdue et qu'il l'a léguée aux croyants qui sont nés de nouveau. Voilà, notre enseignement se termine là pour aujourd'hui. À bientôt.